Bonjour, je me présente, Simon Lavoie. Je suis guide au Club Aventure Voyage depuis plus de 20 ans et je suis un spécialiste du sud-est de l'Asie. Je voudrais justement vous parler d'un des pays du sud-est de l'Asie, l'Indonésie. Un pays assez méconnu chez nous, qui pourtant a beaucoup d'importance dans le monde, dans le sens que c'est la quatrième population mondiale. C'est le plus grand archipel au monde. C'est le plus grand nombre de volcans dans un pays au monde. Plus de 350 groupes ethniques distincts. Alors, c'est pas un petit pays, mais probablement à cause de son éloignement et du fait bon, dans nos cours d'histoire, on ne l'avait pas, on entend peu parler, mais ça reste un pays extraordinaire à visiter. Des paysages magnifiques, des volcans, bien sûr, c'est toujours beau et dramatique à voir. La mer, les rizières en terrasse. Et le voyage dont je voudrais vous parler maintenant, parce qu'on fait plusieurs circuits en Indonésie à cause de son immensité et sa diversité, on fait 6, 7, 8 circuits, je pense. Celui-là, c'est le circuit des îles, je l'appelle plutôt les îles principales, qui sont les îles de Sumatra, de Java et de Bali. Alors, c'est probablement des noms que même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'Indonésie a déjà entendu dans une conversation, peut-être sur le café, Java, Sumatra. Alors, ce voyage-là, de 4 semaines, passe la moitié du temps sur l'île de Sumatra, qui est de loin la plus grosse des trois. C'est une île à une grande variété de flore. On l'appelle le jardin le plus garni d'Asie. C'est une île très montagneuse, alors on y fait le plus grand lac volcanique au monde, le lac Toba. On fait le centre de réhabilitation des orang-outans à la nature, qui est aussi en colline montagne. Et on visite les montagnes du centre-ouest, où il y a un canyon, entre autres, et un autre grand lac. Et on fait de la mer sur le côté de l'océan Indien. Alors, c'est un côté un peu sauvage, pas très touristique. Des paysages magnifiques, mais bon, la route de montagne aussi. Et une grande variété aussi dans le sens des groupes ethniques. On visite un groupe ethnique de chrétiens qui étaient des anciens cannibales. On visite un autre groupe ethnique qui sont musulmans, mais qui, eux, sont une société matrilinéaire, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui sont propriétaires, les hommes ne possèdent rien. Alors, contraste. Et ensuite, on se dirige sur l'île de Java. L'île de Java a été le centre de grands royaumes du passé, royaumes hindous surtout, des vieux temples. On visite 2 complexes de temples qui ont plus de 1000 ans. On visite aussi le palais d'un sultan dans le centre de l'île. Et on y fait aussi un saut vers les volcans actifs. Le parc national du Bon Bromo, où il y a 4 volcans, dont 2 qui sont actifs. Alors, c'est des vues pas mal impressionnantes. C'est pas mal dans mon expérience personnelle. Un des plus beaux spots panoramiques que je connaisse dans tous mes voyages, c'est le parc national du Mont Bromo à Java. Et puis, on termine ce voyage-là par 9 jours à Bali. Bali, bien, une île qu'on appelle l'île des dieux, une île à la religion hindoue avec beaucoup de temples, beaucoup de rituels, beaucoup de couleurs. Et il y a aussi les volcans, bien sûr. Il y a des super beaux complexes de rizières en terrasse. Et il y a aussi la mer pour faire du snorkeling et de la plongée. Donc, Sumatra, Java, Bali. Beaucoup de variétés, beaucoup de contrastes. La montagne, la mer, avec les rizières au milieu. Un super beau voyage à faire dans le sud-est de l'Asie.